Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Bienvenue à cette édition de midi de la Radio Karoual dans l'actualité ce midi. Une chanson et un clip pour parler de paix. L'ambassadeur de la paix, Alif Naba, se dit jouer sa partition en dédicaçant ce single. À une journée de la fin de la première phase du Faso Foot Ligue 1, le classement est serré en haut et au bas du classement. Nous parlons football, championnat national de première division dans ce journal. Voilà donc pour la une. Bonjour à tous et merci de suivre à chaque instant la Radio Karoual. Et on ouvre ce journal par cette information. Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, Roland Somda, a rencontré le mardi 10 décembre 2024 à Ouagadougou ses partenaires techniques et financiers. Une rencontre qui a eu pour objectif de présenter et d'échanger sur la nouvelle vision du département afin de répondre aux attentes des jeunes. Et on apprend plus dans cet élément de Mamoudou Diallo. Présenter les nouvelles stratégies du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi et prendre en compte les avis des partenaires pour atteindre les objectifs fixés par les autorités au département des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi. Il s'agit de leur décliner les attributions du ministère qui ne sont autres que la mise en œuvre de la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, en matière de jeunesse. Pour le ministre Roland Somda, cette rencontre a été initiée avec l'ensemble des partenaires intervenant dans le domaine de l'employabilité des jeunes, afin que ces échanges permettent à son département et à ses partenaires de fixer un nouveau cap pour trouver une solution à l'employabilité des jeunes. Pour lui, il n'y a pas de coordination pour les interventions et cela ne peut pas donner de bons résultats. Et il invite les partenaires techniques et financiers à décliner les difficultés qu'ils rencontrent et à mettre l'accent sur l'aspect financier des projets afin de répondre aux attentes des jeunes. Quant au représentant Sahel Education Coordination Oxfam, Issoufou Komou, il a salué l'initiative de la rencontre avec les différents partenaires techniques et financiers. Pour lui, cette rencontre les a permis de s'imprégner des attributions et des objectifs du ministère. Le ministre a demandé de mettre à la disposition des partenaires la nouvelle stratégie gouvernementale en finalisation dans ce secteur afin de permettre aux partenaires de prendre en compte cette stratégie qui ajoute que ça permettra de répondre à la question de l'employabilité des jeunes qui représente plus de 77% de la population. Dans cette nouvelle dynamique, le ministère organise le salon de l'emploi et des métiers les 17 et le 18 décembre à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou pour permettre aux jeunes de découvrir les possibilités d'insertion professionnelle et de stage. Et on parle culture dans ce journal. L'artiste burkinabé Alif Naba a dévoilé son nouveau titre Tomorrow le mardi 10 décembre 2024 à Ouagadougou devant collègues, amis, mélomanes et journalistes. Tomorrow est un appel vibrant à la paix qui fait écho aux aspirations profondes du peuple burkinabé. Ce single a été fait aussi en clip qui a été dédicacé ce mardi. Découvrons le single Tomorrow avec Alexis Palé. Ce sont les premières paroles de la chanson Tomorrow de Alif Naba. Il a présenté à la fois au public le single et son clip. Alif Naba appelle dans cette chanson tous les Burkinabés à l'unisson. Tomorrow résonne comme un hymne à la paix et souligne l'engagement de l'artiste à bâtir un avenir meilleur pour son pays. J'ai choisi Tomorrow parce que je voulais qu'on sache que chacun de nous a un rêve et chacun de nous, quand il dort, pense que demain va être encore meilleur. Et c'est ça qui nous nourrit. Il faut que nous continuions à penser que demain sera meilleur et que demain viendra avec de jolis rêves, a-t-il affirmé. Les âmes tombées devant la force de nos cœurs apaisés. Ambassadeur de la paix, le prince aux pieds nus a bénéficié de l'appui du PNUD pour la réalisation de ce clip. Présenté à cette dédicace, le représentant résident du PNUD, Alfredo Tezera, a reconnu que la chanson Tomorrow fait montre de la résilience que vit le Burkina Faso. Tomorrow est chanté en moré, en français, en anglais, comme le refrain l'indique. Tomorrow will come pour dire que demain viendra. Tomorrow.
Plein de succès à ce nouveau single du prince au pieds nus Alif Naba, et on poursuit dans ce journal en bref. L'audience de l'affaire détournement de fonds au ministère de l'Action humanitaire a repris ce jeudi 12 décembre au tribunal de grande instance de Ouaga 1 d'emblée. Petronil Tarpaga, comptable au ministère de l'Action humanitaire, a été réprimandé pour injure au substitut du procureur à l'audience du 10 décembre 2024. Interrogée dans un premier temps, elle dit ne pas avoir sorti ces injures, mais sur insistance du juge qui dit posséder des preuves, notamment audiovisuelles. Elle affirme franchement, dit je ne sais pas à quel moment c'est sorti, et au juge de répondre au-delà de l'apparence fragile que vous montrez, c'est révélateur de votre vrai caractère. Le procureur a eu la magnanimité de vous laisser comparaître libre et vous lui adresser de pareilles injures. Ces injures vont faire l'objet d'un dossier séparé, a souligné le président du tribunal. L'audience d'aujourd'hui connaît l'apparition de Camille, directeur de la gestion des finances au ministère de l'Action humanitaire, plusieurs fois cité dans cette affaire. Il est en audience présentement à la barre pour s'expliquer. Dans le cadre de ma collaboration avec Tenya, j'ai remarqué que ma signature a été reproduite par M. Tenya. J'ai informé ma hiérarchie et j'ai porté plainte au commissariat pour faux et usage du faux en écriture publique le 8 octobre 2024. Madame Tarpaga était gestionnaire de 7 comptes de dépôt. Amidou Tenya était gestionnaire d'un seul compte de dépôt. Amidou Tenya me refusait le droit de contrôler les sorties mensuelles de son compte. Je n'ai jamais eu accès au livre journal du compte de Amidou Tenya jusqu'au dépôt de ma plainte, a-t-il affirmé pour sa défense. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et deux informations, toutes parlent de football dans cette page sportive de Midi Info. Le Faso Foot Ligue 1 a livré sa 14e journée les mardis 10 et mercredi 11. Salitas FC replonge avec la défaite pendant que l'Union sportive de la commune ISCO remonte d'une place au classement à une journée de la fin des phases allées du championnat national de première division. Malgré le report de certaines oppositions, AS Sonabel garde toujours sa place de leader. Les résultats et le classement à l'issue de cette 14e journée du Faso Foot Ligue 1 avec Amadouli. Dans la cité d'Oubritanga, Mazesik a dominé le Real du Faso 1-0. L'une des surprises de la semaine est arrivée à Banfora où le Sporting FC s'est imposé face au RCK 1-0 et passe devant elle au classement. L'autre surprise de la semaine est arrivée dans le match opposant Salitas à Isco. Isco dernier du classement avant le début de cette rencontre. Et Salitas qui était sur une bonne dynamique lors de ces dernières semaines perd des points importants. Battu 2-1 par Isco. Dans le duel entre les protégés de la princesse Yenega et les militaires s'est soldé par un score nul de 1 partout. Par contre, le Raimo FC gagna face à Vitesse FC 1-0. Les rencontres reportées de cette journée pour cause du SAN avec le déplacement de beau nombre de joueurs ici de ces clubs. AS Sonabel RCB et ASFB AS Douane et aussi EFO ASEC de Koudougou. Au classement, AS Sonabel est toujours leader avec 26 points plus 12 et avec un match en moins. Suivi de Raimo avec 26 points plus 7. ISFA complète le podium avec 24 points plus 5. Le bas du tableau est occupé par EFO 14e avec 12 points moins 3 et avec un match en moins, suivi de ISCO 15e avec 10 points moins 17. ASEC de Koudougou est dernier avec 8 points moins 15 avec un match en moins. Et on termine ce journal par cette seconde information du sport. La Ligue des Champions a livré la deuxième manche de sa 6e journée. La Juventus s'est imposée avec maîtrise 2-0 face au Manchester City. Le FC Barcelone a arraché la victoire sur la pelouse du Borussia Dortmund 3-2, tandis que Bologne a obtenu le point de nul à Benfica 0-0. Les résultats complets de cette deuxième manche de la 6e journée de la Ligue des Champions avec Mamoudou.
Diallo. Dans ce choc entre les deux meilleures attaques de la Ligue des Champions, c'est le Barça qui a fini par s'imposer au cours d'une partie très animée grâce à un but tardif de Ferran Torres sur un contre-éclair à la 86e minute. Le Borussia était pourtant revenu par 2 fois au score grâce à un doublé de Serhou Guirassy. Grâce à cette victoire, les Catalans occupent la 2e place de la phase de Ligue et sont très bien partis pour se qualifier directement dans le top 8 avec 15 points. Le Juventus s'impose à domicile 2-0 face à Manchester City. Peu inspirés, les Municiens se sont eux procurés très peu de situations hormis un coup franc marqué de Bruyne à la 15e minute, un centre fuyant de Doku 63e minute et une frappe de Guidogan à la 67e minute. Avec 8 points en 6 journées, les Municiens sont 22e de la phase de Ligue. La Juve se classe aux portes du top 10. 11e. Malgré une position supérieure et plusieurs situations, Benfica n'est pas parvenu à trouver la faille à domicile face à une équipe de Pologne regroupée en défense. Après s'être vu refuser un but de Palvidis en position de hors-jeu à la 2e minute et avoir été proche de trouver la faille sur une frappe repoussée de Di Maria à la 29e minute, les Lisboètes pourront regretter leur manque de réalisme. 15e avec 10 points, il reste cependant dans la course pour la qualification en barrage. L'AC Milan s'est imposé sur la plus petite des marques face à l'Étoile Rouge de Belgrade, 2-1. Feyenoord écrase le Sparta. Les Néerlandais ont pris le large et s'imposent 4-2 pour un match déterminant dans la course au top 8. Monaco, qui était en déplacement, se fait dominer par Arsenal et concède une défaite qui ne souffre d'aucune contestation, 3-0. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Nous arrivons au thème de Midi Karoual de ce jeudi 12 décembre 2024. Merci de l'avoir écouté. Manipulation technique, c'était Mamoudou Diallo. Je connais un moyen de ne pas vieillir, c'est d'accueillir les années comme elles viennent et avec le sourire. Un sourire, c'est toujours jeune, disait Pierre Dac, humoriste français. Bonne méditation et à très bientôt pour une nouvelle édition. Bon appétit à chacun.